retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois d'avril. En fait à chaque fois je vous dis que je ne sais pas ce qu'il s'est passé, donc il faut juste à présent que j'assume que je reçois énormément de livres tous les mois. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et vous donnera envie de découvrir tous ces romans. Moi j'ai méga hâte de les découvrir, mais il y en a beaucoup trop pour que je puisse tous les lire tout de suite. Il y a de tout, des mangas, des romans plutôt adultes, des romans plutôt jeunesse, des romans plutôt ados. Donc vraiment il y en a pour tous les goûts. Et on va commencer tout de suite, sinon bah évidemment vous connaissez la musique hein, sinon ça va durer 10 000 ans. Je commence par les romans ados. J'ai reçu le roman de Marie Repelin qui est sur Instagram, Muffin & Book. Si vous ne la connaissez pas encore, eh bien allez découvrir son compte Instagram qui est juste génial. Et elle a écrit un livre qui va être publié chez PKJ, ça s'appelle La Carte des Confins. Et c'est l'histoire de Kali qui est une voleuse hors pair qui va s'emparer d'un compas marin enchanté. Et ce compas enchanté permettrait de découvrir la mystérieuse carte des confins qui est un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Et Blake Jackson c'est un capitaine qui a très envie d'avoir ce compas et il va négocier avec Kali. Ils vont donc devenir compagnons de route et c'est une histoire d'aventure, une histoire avec un peu de magie. Je ne l'ai pas encore lu, j'avoue que c'est pas mon style de livre en particulier, donc au début j'avais un peu peur, mais en même temps je me dis vu que c'est Marie j'ai super envie de le lire quand même, donc je l'ai reçu et ça m'a fait trop plaisir. En plus on avait plein de petits goodies donc c'était trop chouette. Puis j'ai reçu le tome 3 de Broadway Limited et là vous connaissez ma passion pour Broadway Limited de Malika Ferdiou, publié aux éditions L'École des Loisirs. C'est le tome 3 donc évidemment je ne vous fais pas de résumé puisque ça vous spoilerait un petit peu la saga Broadway Limited, mais pour vous rappeler le tome 1, c'est l'histoire de Jocelyn qui arrive aux États-Unis dans le New York de l'après-guerre, donc dans les années 48, et il va atterrir dans la pension Giboulet qui est à l'origine une pension seulement destinée aux femmes. Autant le dire, il est un peu dans la mouise quand il arrive parce qu'il n'a aucun endroit où dormir. La pension Giboulet va l'accepter finalement et il va vivre plein de beaux moments, parfois un peu plus difficiles que d'autres aussi évidemment, auprès de toutes les pensionnaires de la pension Giboulet, et c'est une saga que j'adore. Le tome 3 vient clôturer cette trilogie, ça fait vraiment 6 ans que le tome 1 est sorti, donc autant vous dire que les grands fans ont attendu les tomes impatiemment à chaque fois. Donc là on est super content et je suis méga impatiente de le commencer, vraiment dès que je peux, je me plonge dedans. En même temps je vais refeuilleter un peu les précédents pour ne rien oublier, mais il y a un petit résumé au début hein. J'ai remarqué qu'il y a un petit résumé retour vers le passé et aussi il y a tout Retour vers le passé et tous les personnages. J'ai reçu Mes coups seront mes mots de Ibi The Boy et Youssef Salam, qui est un roman qui sortira chez Gallimard Jeunesse début juin. Et c'est l'histoire de Amal qui est un jeune lycéen noir qui est vraiment passionné de dessin, de poésie et de peinture, et un jour il va y avoir une bagarre et il va se retrouver en prison pour un crime qu'il n'a absolument pas commis. Et Youssef Salam c'est un des hommes qui a subi l'histoire des Central Park 5 et qui donc est allé en prison pour encore une fois un crime qu'il n'avait pas commis, comme le personnage de son histoire. Et ça a l'air d'être un roman évidemment très difficile à lire mais en même temps très révélateur de ce qui a pu arriver à son auteur. Du coup j'ai évidemment très hâte de le découvrir et de vous en dire des nouvelles. J'ai reçu L'île de Vincent Villeminot, publié aux éditions PKJ, et c'est incroyable. L'île c'est un roman que Vincent Villeminot a écrit pendant le premier confinement, c'est à dire que pendant le premier confinement il s'est dit et si j'écrivais un roman en même temps que ce confinement, et il publiait des nouveaux chapitres tous les jours ou toutes les semaines, enfin j'ai pas suivi précisément, mais du coup il y a énormément de jeunes et de gens qui ont lu ce livre pendant le premier confinement parce qu'il était publié de manière numérique, et un an plus tard il sort en version papier et je suis trop impatiente parce que j'adore les romans de Vincent Villeminot. Et c'est l'histoire d'une île justement où des personnes sont arrivées en bateau et ont été vraiment se sont retrouvées coupées du continent. Ils ont eu des nouvelles assez effrayantes et au final ils se sont vraiment retrouvés coupés de tout, et c'est une bande de 6 jeunes du coup qui vont un peu apprendre à survivre sur cette île, et ça a l'air très mystérieux, du coup ça me donne très envie. J'ai super hâte et en plus j'avais lu de très bons avis lorsque le livre était publié de manière numérique. J'ai reçu Push qui est en épreuve non corrigée, mais du coup ici vous avez la version qui va être finale, enfin la couverture qui va sortir en juin, et c'est l'histoire de Tessa qui vit au rythme de la gymnastique. C'est vraiment une grande gymnaste. Il va y avoir Raphaël qui va arriver dans ce club, donc un nouvel entraîneur, et il va un peu avoir le pouvoir de créer des tensions entre Tessa et Camille, sauf que Camille qui était vraiment une grande passionnée de gym va soudainement tout arrêter, et Tessa elle va devoir faire face à ce qu'elle savait mais qu'elle n'avait dit à personne, c'est qu'il s'était passé quelque chose entre Raphaël et Camille. Et c'est un roman sur les violences sexuelles dans le sport parce que c'est un sujet très important. La parole s'est pas mal libérée ces derniers mois à ce sujet, et du coup Anne Lizartier qui a fait de la gym lorsqu'elle était jeune a vraiment voulu raconter cette histoire de ce point de vue là pour écrire un roman sur ce sujet et pour que des personnes puissent lire et comprendre que ça existe, que ce n'est pas normal, qu'il faut témoigner. Et c'est vraiment un livre qui je pense sera très important, bon même si là il n'y a pas encore la couve, il n'est pas encore final. J'ai hâte de vous en dire des nouvelles quand je l'aurai lu en tout cas. J'ai reçu Tabriz
Calendrier de Joanne Richoux, publié aux éditions Actes Sud Junior. Et c'est l'histoire d'une première fois, celle de Danaël qui a 17 ans, qui vit à la campagne et c'est l'histoire un peu d'une désillusion, d'un amour à sens unique, d'un crush qui vire à la possession et à la violence. Et c'est vrai que Joanne Richoux elle est très forte je trouve pour écrire des romans courts mais très forts, très poignants, qui piquent et en même temps qui touchent, et du coup j'ai hâte d'en savoir plus parce que je peux pas vous en dire plus. Le livre fait 45 pages donc autant vous dire que c'est vraiment le petit livre à picorer entre deux lectures. Puis j'ai reçu Le Labyrinthe, le destin de Newt, publié aux éditions PKJ de James Dashner. Évidemment c'est un roman sur Newt, ça se passe pendant le tome 3 de la saga Le Labyrinthe. Je ne vous spoil pas si vous n'avez pas lu ou vu Le Labyrinthe, mais les personnes qui ont lu ou vu comprennent probablement le moment de ce livre. Et d'ailleurs je vais faire une lecture commune avec Pocket Jeunesse au mois de mai, donc surveillez mon compte Instagram. Déjà vous allez pouvoir le gagner à des concours déjà, donc allez sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Instagram parce qu'il sera mis en jeu. Et en plus de ça il y aura une lecture commune, donc si vous avez envie de vous joindre à nous et de le lire en même temps que nous, ça sera trop cool parce que j'ai trop hâte de lire avec vous et de pouvoir ensuite en parler dans un live toutes et tous ensemble. Il est évidemment très court mais bon, c'est un spin-off quoi, c'est pas un roman à part entière. J'ai reçu Ce qu'il y a entre le ciel et les montagnes de Jean-Charles Berthier, publié aux éditions Actes Sud Junior. Et ça a l'air d'être un très beau road trip familial. En fait Grandpa, c'est donc le papy de l'histoire, qui est très triste parce que les orques ont quitté le bassin pour rejoindre l'océan. Et Ellie du coup est décidée, elle va aider son Grandpa à les retrouver. Et du coup leur famille va embarquer à bord d'une aventure sur le Pacifique. Et il y a des petits secrets de famille qui vont ressurgir. On se demande s'ils ne fuient pas un peu la ville pour fuir des mauvais souvenirs. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être un très beau roman sur le voyage je pense. Puis j'ai reçu les versions définitives de Love in Box que je vous avais déjà montré dans une vidéo arrivée livresse je crois, donc je ne vous en dis pas plus, c'était juste pour vous montrer qu'ils sont très très beaux une fois qu'ils sont finis, les couleurs sont différentes et surtout je vais vous en parler la semaine prochaine avec une surprise dans la prochaine vidéo, donc trop hâte que vous voyez cette vidéo samedi prochain. En roman jeunesse j'ai reçu le journal de Gurty de Bertrand Santini, La revanche de Tête de Fesse. Tête de Fesse c'est le chat dans Gurty, là il y a Gurty, là il y a Tête de Fesse, et les romans de Bertrand Santini, donc Gurty, sont vraiment toujours exceptionnels. C'est vrai que ça fait un moment que je les ai pas lus parce que c'est quand même plus des romans jeunesse et c'est pas mon genre de prédilection, mais je vous assure que même en tant qu'adulte, lire Gurty ça fait un bien fou, ça fait rire, on rigole à des blagues de pipi caca mais c'est pas grave, c'est drôle quand même. Puis j'ai reçu 2 romans des éditions de l'Observatoire. Il y a Les Enfants Véritables de Thibaut Bérard, je ne sais pas si vous vous souvenez du roman Il est juste que l'effort soit frappé, c'était donc son premier roman qui était un peu un tome 1 de cette histoire, puisque cette histoire c'est un peu la suite, donc je sais pas si je peux... Si vous voulez pas lire le tome 1, je peux vous dire que celui-ci c'est vraiment l'histoire du personnage de Cléo qui est une jeune femme qui est très solaire, qui va croiser le chemin de Théo qui est veuf, qui a 2 enfants et ils vont construire une histoire sur cette famille qui est déjà faite d'un côté et finalement qui va se refaire avec Cléo en plus. Et ça a l'air d'être un roman un peu plus sur le lien maternel, la rencontre, la construction d'une famille. Et on m'a aussi proposé celui-ci qui déjà est magnifique et deuxièmement le résumé me donnait méga envie. C'est l'histoire d'un logiciel qui s'appelle Timewise et qui propose aux utilisateurs de connaître la date exacte de la fin de leur histoire d'amour. Et Victor et Lola, ils sont fous amoureux l'un de l'autre et un jour, pour rire un peu, ils y ont recours, sauf qu'ils vont découvrir qu'il leur reste que 2 mois. Et en fait ça pose des questions sur justement comment vont-ils vivre ces 2 derniers mois d'amour. Puis surtout est-ce que c'est vraiment réaliste, est-ce que l'histoire va vraiment se finir au bout de 2 mois. Enfin bref, c'est vraiment un livre qui me fait très envie. Quand j'ai vu le résumé je me suis dit là vraiment ça attise ma curiosité, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et de vous en dire des nouvelles comme d'habitude. J'ai reçu Pas de pissenlit pour le cadavre de Andrea H. Jab, publié aux éditions Pygmalion. C'est un polar mais ça a l'air un petit peu comique malgré tout, j'ai l'impression, même si peut-être que je me trompe totalement. C'est l'histoire de Chloé et Louise qui sont amies, qui ont peu de choses en commun mais qui sont vraiment très amies. Et Louise elle va décider de devenir fleuriste. Chloé elle est dentiste mais elle aide beaucoup son amie pendant ses après-midi de libre. Et un jour à l'arrière-boutique elles vont découvrir un cadavre. Elles vont paniquer mais en même temps elles vont se dire bah non, les innocents ne vont jamais en prison. Sauf que les preuves vont commencer à s'accumuler contre les 2 héroïnes qui ne sont plus du tout calmes. C'est pour ça que je vous dis le résumé il donne un peu cette impression qu'il y a quand même du comique dans la situation, un peu dramatique et qui fait paniquer. Mais voilà, ça me donnait pas mal envie et je l'avais reçu avec plein de petits goodies aussi, c'était super sympa. Donc merci à la maison d'édition, j'avais même reçu un bouquet de fleurs. Évidemment vu que c'est une fleuriste, il y avait un gros lien. Et enfin un petit recueil de poésie, J'abrite un secret de Nawel Ben Kraïm, publié aux éditions Bruno Doucet. C'est une autrice qui est aussi chanteuse et qui du coup écrit des chansons et donc si vous voulez aller voir justement sur YouTube vous pourrez découvrir ses chansons. Et on m'a proposé son petit recueil et en fait ces mots me semblaient vraiment... Enfin,
quand j'ai un peu lu, je me suis dit je pense que ça peut vraiment me plaire, donc j'ai accepté de le recevoir, même si vous le savez, moi la poésie c'est vrai que j'ai toujours du mal à savoir vraiment comment vous en parler parce que je sais pas quand me lancer, est-ce que je la lis plus en picorant ou est-ce que je lis le recueil en entier, c'est un peu complexe, mais du coup je vous le présente ce petit recueil et si vous aimez la poésie n'hésitez pas à vous renseigner sur cette autrice, peut-être que comme ça vous plaira et ça peut aussi être un beau livre à offrir au final parce que bah des fois on sait pas quoi offrir à quelqu'un qui aime la poésie et il y a aussi plein de poètes contemporains qui sont très talentueux. Puis on passe au manga que j'ai reçu dans cette arrivée livresque. À la toute fin il y aura les BD et les beaux livres on va dire. Il y a beaucoup de mangas aussi mais vous allez comprendre pourquoi et surtout ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Avant de vous présenter cette pile là, je voulais juste vous préciser, j'ai reçu ce mois-ci évidemment, si vous avez un peu suivi mes péripéties, j'ai reçu la série Forbidden Love que j'avais commandée sur Vinted. J'ai fait une vidéo, je vous mets juste ici la miniature et vous pouvez aller la voir sur YouTube si vous le voulez, à propos de cette série dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo arrivée livresque parce que cette série est très problématique, que j'ai décidé de ne pas la continuer, que je ne sais même pas quoi en faire parce que je me dis je peux pas la vendre, c'est pas bien, mais en même temps qu'est-ce que j'en fais, j'ai quand même dépensé 30 balles pour l'acheter et en même temps qu'est-ce que j'en fais, je ne vais pas brûler mes livres, je ne vais pas jeter mes livres, qu'est-ce que j'en fais? Donc je suis un peu dans une position où je suis un peu coincée, mais je voulais quand même vous en parler et juste vous dire que voilà, il y a une vidéo à propos de cette série, donc je ne vous en parle pas en détail parce que vraiment je ne veux pas donner de l'audience à cette série on va dire. Après qui veut lit hein, mais moi je conseille pas. Alors j'ai reçu beaucoup de mangas des éditions Aikata, vous verrez très bientôt pourquoi, ça va être une vidéo trop bien, vous verrez. Alors j'ai reçu Souvenir en bataille de Shikaban Sensei, qui est l'histoire de Shikaban justement qui n'a jamais connu sa mère et qui a toujours vécu auprès de sa grand-mère et il va se rendre compte que sa grand-mère commence à montrer un petit peu des signes de démence, qu'elle vieillit et il va avoir beaucoup de mal à vivre avec cette situation et c'est un roman c'est un roman Audrey et c'est un manga à propos justement de ce lien qu'on veut maintenir mais qui est très difficile et surtout de cette peur de voir quelqu'un qu'on aime qui finalement n'arrive plus vraiment à avoir de souvenirs, à se rendre compte de ce qui se passe autour d'elle ou de lui et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui a l'air très touchante mais je pense que ça va peut-être me faire pleurer aussi. Puis j'ai reçu Analog Drop de Natsumi Eida. C'est l'histoire de Haku qui est très populaire sur Instagram et surtout elle ment comme elle respire, elle est très hypocrite, elle profite de son succès, elle sort avec 3 hommes juste pour les exploiter et pour prendre juste ce qu'elle a envie sans jamais vraiment être honnête avec eux. Sauf que elle va un jour être poignardée dans une rue, tomber inconsciente et se réveiller dans les années 80. Son smartphone va rester son seul lien avec le présent et elle a une mission à accomplir avant que la batterie de son portable ne se vide pour finalement apprendre ce qu'est l'altruisme. Donc ça a l'air assez drôle. C'est vrai que j'ai jamais lu de manga un peu sur ce thème. Souvent moi je lis beaucoup de shoujo pur et là je pense que c'est pas, enfin je pense que c'est peut-être considéré comme un shoujo mais ça a pas l'air d'être une histoire d'amour ou quoi. Donc du coup ça me donne vraiment envie, ça a l'air d'être drôle et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner un manga juste sur ce thème là et surtout sur les réseaux sociaux, c'est tellement actuel. Puis j'ai reçu la saga Switch Me On, donc les 3 tomes et c'est l'histoire de Koyori qui travaille dans le jeu vidéo et qui est célibataire. Elle s'est fait quitter par son copain qui l'a trompée en plus. Et un soir, elle se noie dans l'alcool et le lendemain elle se réveille dans le lit de son meilleur ami. Et lui, il va lui avouer qu'il l'aime depuis longtemps. Alors est-ce que ce serait pas le timing parfait? Ça a l'air d'être un petit shoujo tout mignon, parfait pour moi, vraiment parfait, donc j'ai trop hâte. Ensuite une histoire un petit peu plus différente encore une fois, de la science-fiction en manga, donc c'est Nos temps contraires. C'est l'histoire de l'humanité qui s'est réfugiée dans l'espace parce qu'on peut plus vivre sur Terre. Et il y a des enfants qui sont très précieux parce que c'est des néothènes, c'est-à-dire qu'ils sont prépubères en apparence mais ils ont la maturité d'adultes et leurs corps se sont adaptés à la vie dans l'espace, donc finalement ils sont un peu la nouvelle génération. Sauf que un jour un des 4 vont rencontrer une femme aux cheveux longs verts atteinte de la maladie de Daphné et leurs destins vont basculer, donc très mystérieux mais ça a l'air très sympa aussi et surtout ça change de mes mangas amoureux et niais. Donc là je vais lire un peu de la science-fiction, je trouve ça top et je vous en dirai des nouvelles. J'ai reçu la saga terminée Don't Fake Your Smile de Kotomi Aoki et c'est l'histoire de Gaku qui était autrefois un garçon à problème mais qui va rencontrer Niji qui est adorable. Ils ont donc un quotidien très sympathique et tout. Gaku il aime en secret Niji évidemment. Alors d'après le livre ça va parler de coming out, ça va aussi parler d'une agression sexiste et aussi de plein de douleurs secrètes, de culpabilité et d'émotions adolescentes et apparemment c'est une très bonne saga adolescente. Vous m'avez beaucoup parlé de cette saga sur Insta donc j'ai hâte de la découvrir, j'espère que vous m'avez pas menti mais je suis sûre que non. Et enfin une série qui a l'air toute douce, toute touchante, ça s'appelle Autour d'elle et c'est de Shino Torino.
C'est l'histoire de Michiru et Maya qui sont deux jeunes femmes qui lorsqu'elles étaient à la faculté étaient en couple mais elles se sont séparées. Et 5 ans après, Michiru revient, elle est depuis mère célibataire. Les deux femmes étant toujours attachées vont décider de vivre à nouveau ensemble mais pas pour être concubines, hein, juste pour être colocataires. Et elles vont donc avoir un nouveau quotidien finalement un peu familial parce qu'il y a un enfant et deux femmes. Mais est-ce qu'elles vont retourner ensemble? C'est ça que je veux savoir. Mais du coup j'imagine que c'est une histoire toute douce. En tout cas les couvertures me semblent vraiment tellement douce que ça me donne trop envie de me plonger dans cette histoire. Ensuite j'ai reçu des mangas des éditions Dupuis Vega. Il s'agit de la série Le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto et c'est Nathan du cahier de lecture de Nathan qui m'avait beaucoup recommandé cette série, donc j'avais très envie de la lire. Merci à la maison d'édition de me les avoir envoyés. C'est l'histoire d'une affaire d'empoisonnement dans une école primaire, donc c'est un peu terrible. Ça se passe en juin 1989. Ça fait 21 victimes et le coupable qui est désigné il s'appelle Bungo Sano. Sauf que 28 ans après les faits, son fils va vouloir, le fils de ce coupable va vouloir voir son père pour comprendre et lui il continue vraiment à prôner son innocence. Et Shin, en voulant y aller, il va d'un coup se faire transporter par une sorte de nuage et revivre un peu ce drame et du coup probablement découvrir qui est le coupable. Donc ça m'a donné très envie. Là j'ai que les 2 premiers tomes, il y en a d'autres après donc si je les aime évidemment je continuerai. Vous m'avez aussi donné de très bons avis sur cette série donc j'ai trop hâte. Là pareil on est plutôt sur du policier enquête et je me dis c'est cool si je commence à lire des mangas un peu totalement différents de ce que pour l'instant j'ai lu, ça me fait super plaisir donc j'ai hâte. Et j'ai reçu des éditions Panini Manga, 3 énormes mangas. Alors j'ai reçu Eden de Hiroki Endo et c'est l'histoire de la Terre dans un futur proche avec un virus qui a décimé 15% de la population. Lol. Isolés du monde extérieur, on va suivre Anna et Enoa qui sont des adolescents immunisés et qui veulent créer leur propre Eden justement, mais ils vont croiser la route d'individus prêts à tout pour assouvir leur soif de pouvoir et ils vont se retrouver malgré eux entraînés dans un chaos auquel ils tentaient finalement d'échapper. Donc ça a l'air cool, en plus ça fait un petit peu actuel. Et il y a aussi Banana Fish. Là vraiment Banana Fish je les ai reçus, je me suis dit je sais pas si c'est mon style. Et là sur Instagram je me suis pris une vague de messages en mode mais Audrey c'est génial, tu vas pleurer, c'est incroyable, c'est génial Banana Fish, j'ai vu l'animé, c'est la vie, c'est la folie. Donc je me suis dit ok c'est vraiment une saga incontournable. C'est une énigme en plus, j'ai même pas le résumé en fait là, je suis en train de me dire vraiment c'est juste, je peux que vous dire que c'est mystérieux et que si vous voulez voir le résumé il va falloir regarder sur Google parce que ils disent Banana Fish, comment ces 2 mots peuvent-ils détruire la vie d'un homme, comment peuvent-ils changer le monde, une énigme qui lie le destin d'Ash Lynx à son frère. C'est tout, grand mystère mais du coup vous m'avez tellement donné envie avec vos messages que évidemment je vais les lire. Et enfin on passe au livre BD, donc j'ai reçu Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, publié aux éditions Tiber et illustré par Livia Caruso. Donc évidemment c'est le classique, Le portrait de Dorian Gray. Oh j'avais oublié que j'avais... Oh là là cet autocollant est si beau. Et l'illustratrice a l'air vraiment méga talentueuse. Là j'ai des petites illustrations et tout. Donc j'adore les livres de Tiber Édition. Ça me fait trop plaisir de lire des classiques dans des éditions aussi belles. Avec là le petit truc en tissu et tout, enfin bref c'est magnifique. Donc j'ai déjà hâte qu'ils rejoignent ma bibliothèque pour être trop beau là avec tous mes autres Tiber Éditions. La classe. Ensuite j'ai reçu la BD Demain les chats de Bernard Weber publiée aux éditions Albin Michel avec Pog et Nice Queen qui je suppose du coup ont illustré. Et je sais même pas de quoi ça parle, je crois que ça parle que de chats. Ça parle de chats qui veulent sauver le monde, j'ai l'impression, sauver la civilisation. J'ai jamais lu le roman, je l'ai d'ailleurs. C'est vrai que peut-être que je vais plutôt le découvrir par la BD. Ça m'arrive des fois d'avoir tellement entendu parler du roman que j'ai repoussé et quand la BD sort j'ai super hâte de découvrir le roman en BD parce que je me dis c'est cool parce qu'il y a l'histoire, l'intrigue de l'auteur mais finalement il y a aussi les illustrations qui permettent de découvrir l'histoire autrement. Donc j'avoue je vais me laisser tenter par la BD je pense. Puis pareil pour Le cœur des femmes qui est un roman de Martin Winkler et qui là est adapté avec les illustrations de Aude Mermillaude et il a l'air magnifique, c'est publié aux éditions Le Lombard, il a l'air vraiment très beau. En plus il y a un peu des pages, des textes, des illustrations, en fait on a vraiment de tout et apparemment c'est un livre exceptionnel donc je suis très contente d'avoir la BD aussi. C'est l'histoire de Jean qui est major de promo et qui va faire un stage en gynécologie. C'est plutôt l'histoire de Jean et pas Jean. Mais en fait elle va vraiment avoir un regard un peu, moi je veux juste faire de la chirurgie alors qu'elle va découvrir qu'en fait c'est un métier où il faut écouter les autres et que ça va vraiment changer sa vision de la médecine. C'est aussi une BD, une histoire sur la médecine donc c'est aussi pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Et enfin j'ai reçu les recettes de Hervé Cuisine,
Ma pâtisserie Elfie par Hervé Cuisine, publié aux éditions Albin Michel. Et je suis trop contente parce que j'adore les recettes d'Hervé Cuisine. Je vais toujours sur Hervé Cuisine quand je cherche une recette sur internet. Et du coup je suis très contente d'avoir ce livre de recettes Elfie. Donc c'est pour manger plein de trucs bien bons, bien crémeux, bien chocolatés, mais avec des versions un peu healthy, des adaptations d'aliments et tout. Et c'est vrai que ça c'est cool aussi parce que des fois tu découvres des aliments que t'as jamais utilisés et qui en fait sont super cool. Ça y est, c'est terminé. Est-ce que vous voulez vraiment voir? Regardez ça, genre vraiment ça, c'est tout. Il y en a derrière aussi et bon là ça va, là il y a que les BD, mais le bordel. J'espère que cette vidéo arrivée livresque vous a plu. J'ai hâte de savoir quels sont les livres qui vous font envie. Bon moi ils me font tous envie. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.